Bon, on vient de recevoir un petit colis au studio. Ça fait la 4e vidéo que je tourne sur Back Market. Il va peut-être falloir me rémunérer la Back Market. Les vidéos gratos, voilà, il faut peut-être arrêter quoi. Bon, non, c'est plus sérieusement pour parler un petit peu de Back Market. Mon frère a acheté un nouveau smartphone, le Samsung Galaxy S9 Plus en 64 Go, couleur black. Donc voilà, je me suis dit, bah, on le reçoit, pourquoi pas faire une autre vidéo sur Back Market, tu vois, genre autant tester. Et c'est vrai que là, contrairement aux autres vidéos, j'ai directement le vendeur. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez avoir un avis sur ce vendeur, eh ben, je vais vous le dire directement. Donc, le vendeur. Le vendeur, c'est Smartphone Store et j'ai tout simplement eu ce colis à 220 euros. Enfin, mon frère a acheté ce colis pour 220 euros. Seul petit bémol, et ça, je cesse de le rappeler, mais c'est tout le temps les livreurs. Ils disent qu'ils vont livrer un jour, ils sont pas là, et t'as le colis pendant 4 jours après. Donc voilà, c'est toujours le même problème. Vraiment, là, je fais pas de. Voilà, je vais pas dire qui c'est, etc. Mais c'est tous les livreurs, c'est vraiment de la grosse daube. Donc si euh, on peut trouver une petite alternative, ça serait pas mal. Bon, fini le blablatage, on va se déballer directement ce colis. Franchement, il a toujours pas été déballé. Il m'a dit tu le déballes, fais-toi plaisir. Je te laisse le faire. Laisse-moi, enfin, configure-le moi aussi. Je préfère le faire. Donc voilà, moi ça me dérange pas de le faire. Donc c'est parti, on va se l'ouvrir directement. Donc voilà, hop. Là, c'est un petit unboxing qui est comme ça, en carton. Tac. On essaie de faire les choses bien avec la deuxième caméra. Donc voilà. Et ça ressemble à ça. Ok, stylé, stylé, stylé. On est sur un petit emballage plutôt pas mal de back market. Et dans les autres colis que j'avais reçus, j'ai pas eu cet emballage. Donc franchement, c'est la première. Donc voilà. Franchement, on met un petit point en plus là, juste pour l'emballage, franchement. En plus, je pense que ça doit être recyclable, donc c'est encore mieux. Alors, le smartphone, par contre, il est juste ici. Je sais pas si vous voyez très très bien, il est là, ici. Donc voilà, on va le sortir directement. C'est vrai qu'à chaque fois, je reçois les smartphones, ils sont comme ça. Je trouve pas que ce soit très bien protégé. Donc voilà. Faut savoir que je l'ai commandé, si je regarde bien, dans l'état Stallone. Voilà, parce que j'ai mon ordi juste ici. État Stallone, donc chez Smartphone Store à 220 euros. Donc voilà. Enfin, je dis je l'ai commandé, c'est mon frère, mais voilà, je fais comme si c'était moi, tu vois. Vous avez compris quoi. Donc voilà, il a été commandé en état Stallone, donc c'est l'état le plus bas chez Back Market. Et voilà, enfin, il m'a dit je m'en fous, je mets une coque et basta quoi. Donc, comment est-ce que ça marche ça? Essayer de l'ouvrir bien. Hop, on va se mettre ça ici. On va juste le poser là, doucement, sans l'abîmer. Et ici, on retrouve un chargeur. Ok, un petit chargeur. Hop. Et un chargeur. Enfin, ça, c'est le boîtier secteur plutôt. Et ça, c'est le chargeur USB-C vers USB-A. Donc, c'est ouais, parce que ce smartphone a de l'USB-C. Et ça, franchement, c'est ultra cool. Parce que l'USB-C, qu'on va pas se le cacher, c'est le futur. Et c'est vrai que Samsung était en avance à ce niveau-là. Je crois que ce smartphone est sorti en 2019, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, hein, sinon je vous mettrai une petite astérix. Mais voilà. Donc ça, on va se le ranger. Donc voilà, voilà le carton, c'est en carton. Voilà, le carton est en carton. La boîte est en carton. C'est pas mal. Voilà pour le recyclage. Et puis on va passer directement à la bête au smartphone. Bon là c'est un chargeur. Hop, je vous mets de côté. Et puis là, alors par contre ce qu'il y a, c'est que c'est pas des vrais chargeurs, c'est pas des chargeurs officiels de chez Samsung. Il y a marqué Samsung, mais c'est pas des officiels, je crois. Donc voilà. Faites attention. Voilà, c'est pareil chez Apple, quand vous commandez des iPhones, c'est pas les vrais smartphones, les vrais chargeurs d'Apple. Donc voilà, c'est le seul petit bémol, mais voilà. Donc l'état Stallone, là, normalement, si je regarde bien sur le site, on nous marque comme quoi on devrait avoir des micro-rayures, etc. Même des petits impacts. Donc on va regarder si on a quelque chose. Déjà, on a l'étiquette. Je sais pas si vous voyez très très bien, on a l'étiquette juste ici avec le numéro IMEI, etc. Donc voilà. Et ben franchement, il est pas. Déjà l'écran, je trouve il est pas mal, hein. L'écran, je trouve il est pas mal du tout. Il est assez grand. Voilà. Je sais pas si vous voyez très très bien, mais c'est un écran de 6,2 pouces, il me semble. Donc voilà. Et au niveau de l'état, franchement, eh ben, il est pas du tout abîmé, hein. Il y a presque rien. Ouais, il y a des petits.
Il y a peut-être des petites marques là, ouais, c'est léger, hein, clairement, qu'on se le dise, hein, c'est très très léger, hein. C'est très très léger quoi. Donc voilà, hein, franchement, il est pas du tout abîmé. Et c'est ça vraiment ce qui me bluffe à chaque fois chez Bark Market. Alors bien évidemment, je pense que j'ai peut-être un petit peu de cul, mon frère aussi, mais à chaque fois qu'on a commandé un smartphone chez Back Market, on a commandé le grade le plus bas et on a toujours eu un smartphone qui est en très très bon état. Alors je sais pas à quoi est-ce que c'est dû. Je dis pas qu'il est neuf complètement, mais voilà, tu peux largement le mettre comme ça et faire croire qu'il est neuf. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là parce que franchement, il est pas du tout abîmé quoi. Et voilà, il marche très très bien en plus, je pense. Bon, on va l'allumer juste après. Mais voilà, on retrouve une prise USB-C, une prise jack. Donc ça fait vraiment très très bien le taf. Donc voilà, mais après, je sais pas pourquoi est-ce que nous, on a des smartphones qui sont... En fait, tu te fais chier à payer... Enfin, justement, tu te fais pas chier à payer le plus bas et tu as un smartphone qui vaut plus cher normalement. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Est-ce que les entreprises qui reconditionnent n'ont plus de stock et donc elles se disent, bon, il faut qu'on envoie le colis, donc on va envoyer un smartphone qui vaut plus cher pour éviter de faire attendre l'acheteur, etc. Je pense que c'est ça, parce que je vois pas l'intérêt sinon d'acheter un grade très bon état. Et après, tu commandes un état Stallone et tu tombes sur ça. Donc voilà. Je pense que c'est vraiment, vraiment une très très bonne affaire. Et là, je suis vraiment ultra content. Donc voilà. Il faut savoir que mon frère est parti sur le S9 Plus plutôt que le S9. Parce que le S9, il faut savoir qu'à l'époque, il était sorti avec celui-là. Donc c'était la première fois que Samsung. Non, il y avait le S8 et le S8 Plus. Ah ouais, non, en fait, je dis des bêtises. Il y a toujours eu deux modèles. Donc voilà, mais en fait, on a eu le S9. Là, je crois que c'était la première année, par contre, où on avait vraiment de grosses caractéristiques différentes. Et le S9, en fait, il avait beaucoup de compromis et il n'était pas si peu cher que ça par rapport à celui-là. Bon, celui-là, il fallait quand même rajouter quelques centaines d'euros en plus, même 200 euros peut-être. Mais c'est vrai que là, on a deux capteurs photo, dont un qui a une vitesse, enfin, on a l'obturation en fait qui va s'ouvrir, le capteur va s'ouvrir pour capter plus de luminosité. On va avoir un écran qui va être plus grand, une meilleure batterie, plus de performance. Je crois qu'il y a 2 Go de RAM en plus. Donc c'est vrai que mon frère a voulu partir sur celui-là plutôt que le S9 parce que réellement, quand on regarde sur Back Market, on n'a pas une réelle différence. On a peut-être 30-40 euros maximum de différence entre le S9 et le S9 Plus. Et c'est vrai que pour de la durabilité, ça vaut plus le coup de partir sur le S9 Plus. C'est vrai que le S9 à l'époque était pas trop recommandé par tout le monde et je comprends pourquoi parce que là quand on voit le S9 Plus, eh ben, on voit directement qu'on a un smartphone très très haut de gamme qui fait très très bien le taf avec un écran en verre à l'arrière et franchement bah, ça fait super plaisir. Par contre, ce qu'il va falloir qu'il fasse, c'est qu'il achète une coque parce que là, autant vous dire que ça va vite prendre les traces de doigts. Là, je le vois quand je le touche déjà. Et surtout, eh ben, il peut l'abîmer. Donc voilà. Bon, on va se l'allumer. Bon, 10 minutes se sont passées entre ce que vous venez de voir et ce que vous voyez actuellement. Donc voilà, je suis actuellement en train de tester ce smartphone. J'ai pu le tester pendant quelques secondes, là, regarder une petite vidéo sur YouTube. Et mon premier avis à chaud, franchement, je suis ultra, ultra satisfait de ce smartphone. Alors là, je l'ai configuré pour mon frère, j'ai rentré toutes ses données, etc. J'ai fait un petit transfert avec, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le transfert entre l'ancien appareil et le nouvel appareil de chez Samsung. C'est un peu comme Apple avec iCloud. Donc ça marche super bien. Et là, bah, quand vous l'allumez, vous avez un smartphone qui est comme ceci. Donc voilà, franchement, l'écran est hyper, hyper beau. On n'a pas du tout de- on n'a pas du tout d'impact, ouais, il n'est pas du tout abîmé. Bon voilà, après ça c'est de l'époque, c'est peut-être un petit peu vieillot pour l'époque, mais c'est vrai qu'on retrouve des bordures un petit peu plus élevées que sur le S10, etc. C'est vrai on a eu un poinçon à partir du S10, mais c'est vrai que ça fait ultra bien de taf, hein. Clairement, il avait le S7, je vous avais déjà fait une vidéo sur la chaîne YouTube sur ce smartphone. D'ailleurs, il y avait aussi acheté sur Back Market. Il n'avait pas du tout été insatisfait, enfin, il était vraiment content. Donc il s'est dit, bon, bah, je vais en racheter un, et puis voilà quoi. Donc ça fait ultra bien le taf. On retrouve, maintenant que j'y pense, le capteur d'empreinte digitale à l'arrière, avec les deux capteurs là. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est que le capteur d'empreinte digitale, je me rappelle qu'à l'époque, il y a eu un petit problème à cause de ça, et ça a été corrigé par la suite. C'est le fait que on avait tendance à mettre le doigt sur le capteur sur le capteur photo, et le capteur d'empreinte digitale était un petit peu trop bas. Donc voilà, c'était un petit problème à l'époque, mais franchement, c'est pas non plus très problématique, quoi. Donc voilà. Ça, franchement, je suis ultra satisfait du smartphone. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais pas faire une vidéo test sur ce smartphone
aujourd'hui, parce que ça vaut réellement pas le coup hein, de faire une vidéo test sur ce smartphone. Dites-moi le moins hein, si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo sur le S9, pas de problème, S9 Plus plutôt, mais je vois pas trop l'intérêt quoi. Là c'était plutôt pour vous donner mon avis à chaud sur ce smartphone. Après plusieurs minutes de test, on peut lire de la vidéo en 4K sur ce smartphone, donc ça franchement ça fait ultra plaisir. Pareil que sur mon 10R que j'ai aussi que j'ai en smartphone de tous les jours quoi. Et puis voilà on a un smartphone qui est vraiment très beau, très soigné, qui fait vraiment très très bien le taf. Donc voilà, par contre, je suis habitué avec les iPhones, c'est tout simplement le fait que vous allez toucher l'écran et il va s'allumer. Et là, en fait, il s'allume pas. On est obligé de cliquer sur le côté. Voilà, c'est pas trop problématique, c'est Apple qui font ça. Donc voilà, et c'est vrai qu'au niveau de la photo, là, on a vraiment une très très bonne qualité, quoi. Vraiment qu'on se le dise, on a vraiment une excellente qualité. Donc voilà, je sais pas si vous voyez très très bien, mais voilà, on a une excellente qualité. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà quoi. Ça fait ultra bien le taf. Donc voilà, franchement la qualité est bluffante. Je sais pas exactement les caractéristiques, mais même en vidéo on a largement de la 4K. Ah ouais, là je le vois, la 4K est excellente. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on a un excellent smartphone, quoi. Vraiment, si vous avez 220, 230 euros à mettre dans un smartphone, je peux que vous le recommander. Et ça, c'est sûr. Voilà, ça, c'est sûr et certain. Franchement, partez dessus, vous n'allez pas du tout être déçu, et encore moins de ce vendeur, donc qui est Smartphone Store, je le rappelle. Le seul petit problème, c'est qu'il, enfin, c'est pas un problème, hein, c'est juste que je tiens à le préciser, c'est que les stocks sont en Espagne, donc là, avec le Covid, j'ai eu peur un petit peu, mais en fait, non. Donc voilà, c'est parti d'Espagne, de Madrid exactement, et puis il est arrivé au niveau de la livraison, il est arrivé 3 4 jours après. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du reconditionné, de Back Market, etc. Ça fait plusieurs vidéos que je fais sur Back Market. On a pu tester un iPhone, deux Samsung et des AirPods. Et franchement, pas du tout déçu de ce produit, de ces produits plutôt. Et là, encore une fois, c'est le verdict final avec ce Samsung. On va pas faire plus de vidéos clairement sur des smartphones, etc. sur Back Market. Je pense qu'ils ont eu assez de pubs sur la chaîne. Donc voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui est plutôt cool. Petit spoiler alerte. Donc voilà, merci à tous. On se dit à la semaine prochaine. Allez, des bisous.